Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des personnages qui sont les plus sous-estimés dans One Piece. Et on va faire ça sous forme de top. Donc c'est parti pour le top 5 des personnages les plus sous-cotés de One Piece. Nous allons commencer par Robin, et qui est l'enfant du démon. Sa prime actuelle est de 130 millions de berries et pourtant elle est beaucoup trop sous-cotée par les fans. Elle est l'une des rares personnes qui peut lire les poneglyphes. Avec son fruit de l'éclosion, elle peut faire pousser des bras où bon lui semble. Elle peut, si l'envie lui prend, casser la colonne vertébrale de ses adversaires ou encore voler pendant quelques secondes. Et elle peut même poser des yeux sur ses mains pour avoir un plus grand champ de vision. Durant ces 2 dernières années, elle ne s'est pas tourner les pouces car elle était aux côtés de l'armée révolutionnaire. Elle maîtrise sûrement le haki de l'armement et celui de l'observation. Alors je suis désolée, mais oui, Robin est beaucoup trop sous-cotée. Et je suis sûre que lors de l'arc Wano Kuni, elle nous montrera tous ses talents. Bien, passons maintenant à Carotte, qui elle aussi est beaucoup sous-cotée. Lors de sa première rencontre avec Zoro, elle l'a attaqué et l'a même surpris. Elle a surpris le second du futur roi des pirates. C'est énorme. Après de là à dire qu'elle a mis en difficulté, non. Mais quand même, elle a surpris Zoro. Pour ne pas spoiler ceux qui ne sont pas à jour, je vais simplement dire que Carotte va faire quelque chose d'important vers la fin de l'arc. Elle nous a montré la véritable puissance des Minks. Les apparences sont parfois trompeuses, et c'est le cas pour Carotte. Bien qu'elle soit très mignonne et qu'elle paraisse faible, elle est en fait dotée d'une très grande puissance. Alors pour Franky, c'est totalement l'inverse. Il ne paraît pas mignon du tout. C'est un cyborg. Et pourtant, il est très sous-coté, et c'est sûrement dû à son manque de combat. Parce que bien sûr, il n'a eu que très peu de 1 contre 1. Son premier 1 contre 1 est lors de l'arc Enies Lobby contre Fukuro. Alors bien sûr, je ne vais pas prendre en compte son combat contre Nero, parce qu'il ne faisait pas vraiment partie du CP9. À Thriller Bark, Franky n'a pas eu de 1 contre 1. Nous faisons alors un petit saut dans le temps et nous arrivons sur l'île des hommes poissons lors de son combat contre Ikaros où il s'est clairement amusé. À Punkerzard, il n'y a rien eu. Et enfin arrive l'arc de Dressrosa où il nous a donné l'un des meilleurs combats de l'arc, Franky vs Senior Pink. Revenons maintenant sur ses combats après Ellipse, car celui contre Fukuro n'est pas très intéressant. Sur l'île des hommes poissons, il nous a montré des nouvelles techniques comme le général Franky, mais il ne nous a pas tout dévoilé. À Dressrosa, c'était plutôt un combat entre hommes où il s'est changé coup pour coup. Donc là non plus, il n'a rien montré et c'est donc pour ça qu'il est autant sous-coté. Mais après l'arc Wano Kuni, personne n'aura le même discours. Il ne faut tout de même pas oublier qu'il a passé 2 ans dans le laboratoire de Vegapunk, l'homme qui a plus de 500 ans d'avance sur son époque. Il est donc normal que Franky a pu s'ajouter de nouvelles armes hyper puissantes, d'autant plus qu'il a dû refaire tout son corps. Mais ça, on ne le saura qu'à Wano Kuni. Le numéro 2 de ce classement n'est autre que Baggy le clown, et qui est Baggy aux 1000 pièces. Il est clair que ce personnage nous a rien montré de sa puissance lors de son combat contre Luffy. Baggy a aussi une chance extraordinaire. Quand Luffy l'a envoyé dans les cieux, il n'est pas tombé à la mer. Quand il s'est fait capturer par Smoker à Locktown, il a pu se libérer. Il s'est enfui d'Impel Down avec des prisonniers très dangereux et a survécu à l'immense guerre de Marineford qui opposait les pirates de Barbe Blanche à la marine. S'ensuivit de son ascension fulgurante en passant d'un pirate banal à un grand corsaire qui dirige une immense organisation, et il deviendra sûrement l'un des 4 Yonkou. Ce n'est pas n'importe qui, il faisait partie de l'équipage de Goldie Roger, le roi des pirates, et était le frère d'armes de Shanks, qui est aujourd'hui l'un des 4 Yonkou. Enfin bref, tout ça pour dire que Baggy est beaucoup trop sous-coté, ce qui est dû à sa défaite face à Luffy au tout début du manga. Et il ne faut surtout pas oublier qu'il est le personnage préféré de Eiichiro Oda, qui lui réserve donc un traitement de faveur. Il est clair que nous sommes amenés à le revoir dans le futur du manga, lui et son gros pif rouge. Mention spéciale à... Comme je l'ai dit plus tôt, les apparences sont parfois trompeuses. Chopper est mignon et il est considéré comme la mascotte de l'équipage par les fans et comme un animal de compagnie par les personnages de One Piece. À cause de son visage hyper mignon, il est très sous-coté par les fans comme par la marine. En effet, sa prime est seulement de 100 berries. Sa prime est seulement à 100 foutus berries. Certains ont des primes de 500 millions de berries, mais lui non, il est à 100 berries. Ce n'est pas possible. La marine, qu'est-ce que vous foutez? Non mais sérieux là, c'est vrai, Chopper, le petit Chopper, le médecin de bord de l'équipage des chapeaux de paille, il faut lui mettre une prime assez grande, assez haute, pour qu'il soit reconnu comme un pirate. Enfin bref, on ne va pas s'éterniser sur ce fait, donc on va continuer le top. Mais si je dis qu'il est sous-coté, c'est parce que désormais il maîtrise le Monster Point, qui est sûrement une forme d'éveil pour les Zoan, mais il le maîtrise seulement avec les Rumble Balls. Chopper, a.k.a. Tony Chopper, est l'un des premiers personnages de One Piece à nous montrer une forme d'éveil de fruit du démon,
et avec il fait des ravages, bien qu'après le contre-coup l'empêche de bouger. Quand Chopper nous montrera ses véritables pouvoirs, on restera tous bouche bée. Après, c'est un peu le même problème que Sanji. Son rôle dans l'équipage est celui du médecin et non celui du combattant, ce qui ne demande aucune aptitude particulière au combat. On va poursuivre avec le cas de Sanji, aka Sanji Vinsmoke. Est-il plus fort que Zoro? Moins fort? Au même niveau? Eh bien moi je dirais moins fort que Zoro. Mais attention, ça ne veut pas dire nul. Car entre eux n'est sûrement pas si grand que l'on le croit, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Alors déjà, Sanji maîtrise le Moonwalk, une technique du CP9, qui certes est devenue courante dans le Nouveau Monde, mais n'en reste pas pour le moins assez puissante. Le Double Jump est aussi une technique très puissante, et on attend tous une grosse technique ou voire une amélioration du Double Jump. Et ce qui me fait dire que l'écart entre Zoro et Sanji n'est pas si grand et qu'il restera comme ça, c'est son nom de famille. Alors certes, c'est un élément assez tiré des cheveux, mais c'est quand même assez probable, sachant que Eiichiro Oda ne laisse rien au hasard, mais vraiment rien. Son nom de famille est Vinsmoke, et si on le coupe en deux, ça nous fait vin, plus loin Smoke. Vin comme l'alcool qui représente Zoro, et Smoke qui représente la fumée, donc Sanji. On sait que Zoro adore l'alcool, donc le vin quoi, et que Sanji est le seul de l'équipage à fumer, donc Smoke. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour Sanji. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce petit top, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En gros, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour être au courant de toutes mes vidéos, écrire un commentaire, vous pouvez aussi partager la chaîne. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous pouvez rejoindre mon Discord, vraiment faites-le, comme ça on pourra discuter, c'est vraiment très important pour moi, pour que voilà, qu'il y ait une communauté qui se crée en quelque sorte, qu'on puisse discuter. Ça serait vraiment sympa que vous le faisiez, donc voilà, s'il vous plaît, faites-le. Et donc voilà, si cette théorie vous a plu, le top 5 des personnages les plus sous-estimés de One Piece, vous pouvez écrire un commentaire aussi pour dire quel est votre top à vous, parce que voilà, c'est mon top à moi, c'est ma vision des choses. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire, et donc dans ce cas-là, donnez-moi votre top, ce serait vraiment très intéressant. Donc moi je vous dis à très vite, ciao!